Bonjour à tous, je suis Issa Souri, ancien chercheur au département de géographie de l'Université de Koudougou. Dans ce module, j'analyse les déchets urbains comme un bien commun à partir de la filière des déchets de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Je vous parlerai de la dynamique démographique de la ville de Ouagadougou et ses effets sur la production des déchets. Je décrirai ensuite la structuration de la filière des déchets dans cette capitale sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, j'analyserai les déchets comme un bien commun selon la grille du prix Nobel d'économie Elinor Ostrom. Sous les effets conjugués de l'accroissement naturel de la population et des migrations, Ouagadougou est une ville en pleine dynamique démographique. La population de la ville s'est ainsi vue multipliée par 25 en 45 ans, passant de 60 000 habitants en 1961 à 1 500 000 habitants en 2006. Avec un taux d'accroissement annuel de 7% entre 1996 et 2006, la population de Ouagadougou double tous les 10 ans. Sur cette base, 3 millions d'âmes y vivaient en 2016. Cette proportion représente environ la moitié de la population urbaine du Burkina Faso. Cette dynamique démographique a un impact considérable sur la production des déchets. En 2016, il a été produit environ 600 000 tonnes de déchets à Ouagadougou, soit un demi-kilogramme de déchets produits par personne et par jour. Pour mieux structurer la filière des déchets, la municipalité, sous les recommandations de la Banque mondiale, a entrepris des réformes depuis 2005 à travers notamment l'application du schéma directeur de gestion des déchets. Dans ce cadre, des centres transitoires de dépôt, appelés centres de collecte, ont été construits, repartis sur le territoire urbain selon la disponibilité des espaces. Un centre de traitement et de valorisation des déchets a été ensuite construit au nord de la ville. Enfin, la ville a été subdivisée en 12 territoires de pré-collecte et attribuée aux petites et moyennes entreprises et aux groupements d'intérêt économique à travers un appel d'offres. Cette réforme n'a pas atteint les résultats escomptés du fait de l'inadaptation du schéma directeur de gestion des déchets au contexte ouagalais, largement développé dans de nombreuses publications scientifiques. Les décharges côtoient toujours les rues, les ravins et les concessions à Ouagadougou. En 2011, environ 200 grandes décharges ont été recensées dans la capitale burkinabé. Sur cette carte, la répartition des grandes décharges en points rouges révèle 3 grandes couronnes correspondant aux étapes de la production de l'espace urbain. La couronne centrale constituée d'anciens quartiers avec peu de grandes décharges. Il existe peu d'espaces vides pour recevoir ces déchets. Plus de 80% des décharges sont situées dans la deuxième couronne de la ville du fait de l'existence d'espaces et de ravins non encore aménagés. Enfin, dans la troisième couronne, territoire urbain en consolidation, la faiblesse du nombre de décharges est liée entre autres à la faiblesse de la densité de la population et à l'élimination des déchets par le brûlage. Du fait des dysfonctionnements de la filière, des tris consistant à la récupération d'objets s'effectuent depuis la production des déchets jusqu'à l'enfouissement. Pendant la pré-collecte avec des charrettes à traction asine, pendant la pré-collecte avec des bennes tasseuses, sur les différentes décharges de la ville de Ouagadougou. De ces tri, récupération, les objets récupérés cessent d'être des déchets. Ces objets deviennent une ressource pour les récupérateurs. Plusieurs de ces objets sont en effet vendus ou réutilisés après recyclage ou non. Par exemple, les objets en plastique sont vendus à des associations communautaires ou à des sociétés nationales. Ces plastiques sont ensuite broyés pour obtenir des granulés en vue de la fabrication, entre autres, de kits scolaires, de pavés ou de chaises. Devenus déchets parce que sont
possesseur a décidé volontairement de le disposer hors de sa propriété, selon la définition juridique du déchet, l'objet récupéré devient un bien pour le récupérateur. L'observation de cette activité des récupérateurs montre que dans la poubelle, sur les décharges, dans les bacs à ordures ou dans le centre de traitement et de valorisation des déchets, le déchet correspond à la double caractéristique du bien commun. En effet, la présence d'un nouveau récupérateur à la recherche d'un même objet entraîne la réduction de l'accès à cet objet aux autres récupérateurs. Aussi, tous les citadins ont accès à cette ressource. Cette activité est même encouragée parce qu'elle participe à la réduction des déchets à transporter et à enfuir. Il s'agit d'un bien rival non exclusif, un bien commun.